Vraiment, la valeur des choses se mesurait à point de leur utilité sociale ou individuelle. Le système des valeurs humaines devait être révisé et bouleversé de fond en comble. Car la place qui est faite aux valeurs de luxe serait, de ce point de vue, incompréhensible et injustifiable. Par définition, ce qui est superflu n'est pas ou est moins utile que ce qui est nécessaire. Ce qui est surérogatoire peut manquer, en gêner gravement le jeu des fonctions vitales. En un mot, les valeurs de luxe sont dispendieuses par nature, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. Beaucoup se rencontre-t-il des doctrinaires qui les regardent de l'œil défiant et qui s'efforcent de les réduire à la portion d'eux. Mais en fait, il n'en est pas qui est plus pris aux yeux des hommes. L'art tout entier source de luxe. L'activité esthétique se subordonne à aucune principe. Elle se déploie pour le seul plaisir de se déproduire. De même, la pure spéculation. C'est la pensée affranchie toute fin utilitaire et s'exerçant dans le seul but de s'exercer. Qui peut contester pourtant ceux de ce temps. L'humanité a mis les valeurs artistiques et spéculatives bien au-dessus des valeurs économiques. Tout comme la vie intellectuelle, la vie morale a son esthétique et des propres. Les vertus les plus hautes ne consistent pas en l'accomplissement régulier, strict des actes les plus immédiatement nécessaires au bon ordre social, mais elles ont fait de mouvements libres et spontanés, de sacrifices que rien ne nécessite, et qui même sont parfois contraires aux préceptes du stage économique. Il y a des vertus qui sont des folies, et c'est leur folie qui fait leur grandeur. Pinter a pu démontrer que la philanthropie, souvent contraire à l'intérêt bien entendu de la société, cette démonstration n'empêchera pas les hommes de mettre très haut dans leur estime la vertu du condamne. La vie économique elle-même ne s'astreint pas étroitement à la règle d'économie. Et les choses de luxe sont celles qui coûtent le plus cher, c'est pas seulement parce qu'en général elles sont les plus rares, c'est aussi parce qu'elles sont les plus estimées. C'est que la vie, telle que l'on conçut les hommes de tous les temps, ne consiste pas simplement à établir exactement le budget de l'organisme, individuel ou social, à répondre avec le moins de frais possible aux excitations venues du dehors, à bien proportionner les dépenses aux réparations. Vivre, c'est avant tout agir. Agir en bonté, pour le plaisir d'agir, mais si tout excellence on ne sait pas ses économies. Il faut amasser pour pouvoir dépenser, et pourtant la dépense, c'est le but, et la dépense, c'est l'action.